tous. Aujourd'hui on se retrouve car je voulais vous parler de la marque Dior. On m'a donné 4 produits Dior et du coup je voulais les tester avec vous. J'ai pour cela donc un fond de teint, un liner, un crayon blanc et j'ai aussi un blush effet bonne mine. D'ailleurs je vais en profiter aujourd'hui je pense parce que dès ce soir je vais remettre de l'autobronzant et après du coup la deuxième couche je ne sais pas du tout si mon fond de teint va encore aller, enfin du moins la teinte du fond de teint Dior va encore aller, même l'ancien, le Kiko, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va être beaucoup trop blanc. Aujourd'hui ça va aller car mon autobronzant est un tout petit peu parti, ou déjà de base il était assez light parce que je l'avais fait poser que 4 heures. Mais ce soir je vais le poser toute la nuit et me laver le lendemain, donc je vais être beaucoup plus foncé que ça et du coup je ne sais pas du tout si ça va encore le faire. D'ailleurs je vous mets le lien juste au-dessus pour que vous puissiez voir mon premier essai à l'autobronzant pour la marque, pour que vous voyez à peu près comment il faut faire ou comment j'ai fait du moins pour obtenir un bon résultat très naturel. Enfin bref, passons au make-up et pour cela je vous avance. Qu'est-ce que tu fous comme ça ? Non mais mon chat il a une position là, il se fait dorer la pilule sous le soleil juste devant ma fenêtre qui donne au jardin. Il a une position qui me fait mais mourir de rire. On en parle de ça? C'est quoi cette position, Inouche? Bah ouais. Tu fais dodo? Tu fais dodo au soleil? Oh ce gros bidon. N'importe quoi. Tous ceux qui me suivent sur Instagram savent que mon chat a des positions vraiment très cheloues, surtout quand il dort ou quand il bug aussi devant une fenêtre ou quoi. Enfin, des fois je me dis que c'est pas un humain, enfin c'est pas un chat ce chat, c'est plutôt un humain, ouais. Enfin bref, avant de commencer mon maquillage, je vais utiliser une crème Hydra Végétale 48 heures non-stop de chez Yves Rocher. Ce sont des crèmes qui de base sont, je trouve, un peu chères pour une entrée de gamme parce que elles valent quand même environ 18 €. Après, il faut savoir qu'à Yves Rocher, vous avez souvent, même très très souvent, des réductions et la plupart du temps à moins 50%. Donc ça vous la met à quoi 18 €, ça vous la met entre 8 et 9 €. Et franchement, ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que c'est celle vraiment qui hydrate le mieux ma peau. Et pareil, j'ai aussi la rose qui est la sensitive végétale, il me semble aussi. Et celle-là, franchement, elle a un effet en fait qui est grave apaisante. Et moi qui est sujette en fait à l'eczéma, ça me soulage la peau, mais à un point, vous savez, même pas. C'est la seule qui franchement fait effet. Et toutes les personnes qui ont de l'eczéma savent à quel point c'est difficile de trouver la bonne crème pour nous soulager. Ensuite, juste après ma crème hydratante, je vais appliquer un primer. Celui-là, je l'ai acheté chez Action il y a quelques mois. Parce que je n'en avais pas et j'étais chez Action, j'en ai vu, j'ai fait bah tiens, moi qui n'ai jamais essayé de primer, je vais tester ça. Et franchement, il fait son taf, hein. Alors je ne sais pas quel produit il y a dedans, j'imagine que c'est pas ouf ouf et que la qualité non plus n'est pas ouf. Mais il fait son taf, il rend la peau vraiment douce et juste avoir un fond de teint, c'est vraiment cool. Après, si vous voulez plutôt acheter d'une meilleure qualité pour mettre sur votre peau avec des produits plus sains, vous pouvez très bien aller chez Kiko ou chez NYX. Je pense qu'ils ont des prix assez abordables. Ensuite, en attendant que le primer pose un petit peu, je vais appliquer enfin le premier produit Dior et c'est le fond de teint Forever Undercover. Je sais que c'est un fond de teint qui est ultra fluide, qui a une haute couvrance, du moins c'est ce que le site Dior nous dit. Et enfin, il laisse un vrai fini naturel sur la peau. En fait, il assure une correction parfaite des imperfections, ce qui, à ce qu'il paraît, est nouveau pour un fond de teint qui a une telle couvrance. Donc bon, on va tester ça et moi je vais le tester avec un Beauty Blender. Alors, il est quand même très fluide. Après, de base, j'aime pas trop les fonds de teint fluides, mais bon, on va voir ça, hein.
Alors déjà à première vue, ouais, il couvre assez bien. Après, je trouve pas que c'est une haute couvrance, hein, c'est plutôt moyen. Parce que de toute façon, on voit très bien que j'ai encore mes grains de beauté, on voit à peu près. Par contre, il s'applique vraiment bien. Franchement, ça fait son taf, ça couvre quand même assez bien. Au niveau de la teinte, même si j'ai mis de l'auto-bronzant, franchement, j'ai l'impression que c'est mais vraiment un chouïa trop foncé. Mais bon, tant mieux parce que vu que ce soir je recommence l'auto-bronzant, peut-être que ça ira encore mieux avec. Ou je m'en servirai bien cet été. Donc c'est parfait, on va dire. Mais bon, vu que là je suis toujours un peu trop blanche, je vais quand même un peu descendre dans le cou. Parce qu'on voit grave la différence. Ça se voit un petit peu moins. Ensuite, je viens à appliquer mon anti-cerne. C'est un anti-cerne qui vient de chez Yves Rocher et franchement, je l'adore. Hein. J'ai hâte quand même d'en tester d'autres comme Tarte parce que je sais que c'est celui que tout le monde adore. Après, j'aimerais bien essayer aussi celui qui est sur Botibé parce que le Umao, je sais même plus comment il s'appelle, mais je sais que ce correcteur franchement limite dépasse un peu Tarte. Donc j'ai hâte de tester tout ça, mais bon, en attendant, je vais mettre celui de Yves Rocher parce que je trouve qu'il est quand même parfait. Ensuite, je prends la Shape and Blush Palette. C'est une petite palette de blush de contouring aussi, vraiment léger, que j'ai trouvé chez Action. Donc je ne sais plus vraiment si Action, ça change souvent leur gamme de produits, surtout dans le cosmétique. Et du coup je ne sais pas du tout si vous allez la retrouver. Mais sinon, dans tous les cas, ils en ont d'autres hein, et c'est pas cher et franchement elles font leur taf. Et du coup, moi je vais l'utiliser pour prendre cette couleur-ci afin de me mettre du contouring au niveau des joues, du nez et aussi un peu au niveau des tempes et sous le menton. Bon alors je déteste quand on voit trop le contouring, j'aime bien que ça fasse un effet vraiment très léger. Du coup j'insiste pas trop, ça va que la couleur n'est pas trop foncée. J'y vais vraiment doucement avec mon pinceau et puis de toute façon je vais mettre une poudre juste après mon blush pour unifier tout ça.
Alors pour le blush, d'habitude je prends la palette blush de chez Primark, enfin Primark, ça dépend comment vous le prononcez. Moi des fois c'est Primark, moi des fois c'est Primark, enfin ça dépend sur le moment. C'est une palette où il y a deux highlighters et deux blushs. D'habitude j'utilise plus ce blush là et ce highlighter là. Mais du coup là aujourd'hui on va tester du coup la nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté mais pour moi c'est la première fois que je vais tester. C'est un blush de chez Dior, vous le connaissez déjà sûrement. C'est un blush effet bonne mine. Il est très clair, ça fait un peu rose Barbie, j'ai quand même hâte de l'essayer. C'est une très très jolie couleur, je ne sais pas par contre si ça va trop se voir, si ou pas du tout, je ne sais pas du tout. Donc on va tester ça. Je vais l'essayer avec un pinceau estompeur assez épais. C'est le même que j'ai utilisé pour le nez, je l'ai juste un peu nettoyé et je vais prendre un tout petit peu de produit que je viens appliquer vraiment au-dessus du contouring que j'ai mis sur les joues. Bon alors j'imagine que vous aussi vous ne voyez rien dès la première couche. À ce qui paraît ça dépend des personnes, il y en a certaines qui ça va faire un rose tout de suite limite trop prononcé et d'autres chez qui il va falloir plus insister et j'ai l'impression que je fais partie de ces gens là. Donc je vais insister un petit peu plus. Donc c'est bon, on voit, moi tu vois je le vois un peu la caméra devant mon miroir, vous voyez la caméra, je ne sais pas du tout si vous le voyez, je sais pas du tout ce que ça rend. Franchement j'en ai entendu que du bien et franchement je vais être honnête avec vous, je m'attendais quand même à mieux. Mais je dis pas le contraire, hein, ça a une très très jolie couleur, hein, ça fait un beau rose Barbie, j'ai fait une petite poupée. Peut-être que ça ira mieux sans fond de teint en fait, tout simplement juste avec peut-être une bébé crème et mettre un petit peu de blush effet bonne mine. Ça doit être sympa pour l'été en plus. Mais en tout cas avec vraiment du fond de teint, l'highlighter et tout, je trouve que ça fait peut-être un peu trop. Et du coup bah, il perd un petit peu son charme. Alors j'ai une connaissance qui l'a et qui d'ailleurs en a dit que du bien, mais elle a l'ancienne version, celui-là c'est le nouveau. D'ailleurs les nouveaux ont deux couleurs maintenant, il n'y a pas plus que le rose, il y en a un aussi qui a une petite couleur je dirais corail, pêche, un mixte des deux. D'ailleurs même ma connaissance m'a dit que normalement il y a même un pinceau avec et moi je n'en ai pas. Donc je ne sais pas si c'est le nouveau qui n'a pas de pinceau avec, donc voilà. Ah d'accord, donc ils disent qu'il faut attendre quelques instants pour voir se révéler un rose sur mesure ultra naturel. Donc c'est pour ça peut-être que au départ en fait il n'est pas tout de suite prononcé. Ouais d'ailleurs j'ai... En plus c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que là d'un seul coup j'ai les joues roses. J'en ai peut-être du coup un petit peu trop mis. Mais bon, on va essayer d'atténuer tout ça avec de la poudre. Et celle pour qui ça intéresse, ce petit blush est au prix de 36 € sur le site Dior. Mais pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Donc pour unifier tout ça, je viens appliquer une poudre de teint de chez Kiko. C'est celle que je kiffe le plus en ce moment. C'est une poudre vraiment que j'adore. Je viens donc la mettre avec un gros pinceau que j'ai aussi préalablement nettoyé. Alors aujourd'hui j'ai vraiment envie d'un make-up très frais et pour cela je pense que je vais un petit peu tourner sur un make-up un peu rosé, vraiment en illuminant l'interne de mon œil et insister sur un rose bien prononcé, vachement plus foncé sur l'externe de mes yeux. Pour commencer je viens prendre une couleur blanc un peu cassée que je viens vraiment appliquer dans l'interne des yeux.
Ensuite je reprends mon pinceau plat et cette fois je viens prendre une couleur un peu vieux rose que je viens continuer en fait à le dégrader juste après la couleur claire. Ensuite je continue avec un rose un peu plus foncé. Et ensuite, pour l'externe de mes yeux, je viens prendre un prune assez foncé que je viens appliquer en tapotant tout doucement comme ça. Et ensuite, je reviens par le dessus pour contourner un peu par-dessus ma paupière mobile. Ensuite, je viens appliquer mon troisième produit Dior et c'est un crayon blanc. Alors c'est un crayon qui est très intense, qui est très crémeux, qui s'applique vraiment facilement. J'en ai entendu que du bien. Sauf que je n'arrive pas à trouver en fait ce petit crayon vraiment avec ce format là sur le site Dior ou même Sephora, mais il y a la nouvelle version, donc je vous mettrai la nouvelle version. C'est peut-être l'ancienne celle-là, je ne sais pas du tout si quelqu'un sait. Et la nouvelle version est au prix de 27 €. Donc bon, moi je viens l'appliquer juste en dessous des yeux pour faire ressortir mes petits yeux. Ah ouais, par contre il est vraiment ouf quoi. À peine je suis passée sur l'intérieur de ma muqueuse là, à peine la couleur en fait s'est déposée. C'est hallucinant. Je sais pas si vous le voyez bien la caméra, mais la couleur elle est juste dingue. Non mais il est bien cool ce petit crayon. Donc pour qui ça intéresse, je vous mets un lien en barre d'infos aussi, mais de la nouvelle version. Ensuite, je prends un estompeur très plat et je reprends ma couleur prune que je viens dégrader juste en dessous de mes yeux. Ensuite, pour le quatrième et le dernier produit Dior, il s'agit du eyeliner. Alors, je n'ai pratiquement jamais utilisé un liner feutre. J'ai toujours eu les petits pots avec le petit embout que t'enlèves. Mais bon, on va essayer. Alors franchement, c'est vraiment pas mal du tout. On remarque que pour les pointes en fait, pour la pointe externe, c'est vraiment facile et c'est vraiment très précis quoi. Bah oui, en même temps c'est un eyeliner tracé précis. Un stylo eyeliner automatique qui permet un tracé précis, homogène et régulier. Donc c'est pour ça qu'en fait la pointe est juste parfaite. Le pinceau effilé dépose la juste quantité du produit sur la paupière, garantissant en un seul geste un trait fin. Et en effet, en un seul geste, on peut faire une ligne très fine.
Par contre, il doit s'agir aussi de l'ancienne version car ce liner en fait n'est ni sur Sephora ni sur Dior. Il y a le tout nouveau par contre, mais bon, au niveau du packaging c'est très différent. Après peut-être qu'au niveau du tracé c'est exactement pareil. Je vous mets le lien que j'ai quand même trouvé un site qui vend celui-là, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais je vous mettrai aussi la nouvelle version juste en dessous. Ensuite j'applique du mascara, donc moi j'utilise le mascara de chez Yves Rocher, c'est le volume Elixir, il me semble qu'il y a un petit peu d'huile de ricin à l'intérieur, donc c'est vraiment bien pour les cils. Et tout de suite après je viens mettre mes faux cils. Ensuite, je viens mettre un rouge à lèvres rosé très sympa avec un fini mat. C'est un rouge à lèvres que j'avais acheté chez Wish. Franchement, les rouges à lèvres de Wish ils sont vraiment pas chers. Pareil, je ne sais pas quel produit mettre dedans. C'est à mes risques et périls. Mais moi, ils m'ont jamais donné de boutons, ils m'ont jamais rien fait, ils m'ont jamais attaqué la peau et je vais toujours très bien. Pour finir ce make-up très rosé, je viens mettre un highlighter de ma palette de chez Primark. Et voilà le résultat, donc j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'adore, c'est un make-up vraiment très frais qui illumine mon visage et qui en plus donne de la gaieté je trouve. C'est vrai que je fais souvent des make-up un peu, pas sinistres hein, mais un peu ennuyeux, c'est-à-dire que j'adore les tons très chauds, j'aime vraiment ça. Je trouve ça très chic et ça va en fait un peu avec mon style. Mais c'est vrai que de mettre un peu de rose sur le visage, ça égaye tout de suite. Ça fait un peu le make-up de Barbie, mais bon, franchement, ça illumine grave et c'est pas mal. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai fait quelques achats sur AliExpress et aussi sur Shein. Ça va mettre un petit moment avant d'arriver, mais j'ai vraiment hâte de vous faire un haul de tout ça. Pareil, j'ai fait un peu le tour de mes palettes, donc j'ai racheté quelques palettes AliExpress parce que je voulais pas mettre trop cher encore tout de suite. J'attends un petit peu pour ça, j'aimerais bien aller chez Sephora pour pouvoir eh bien, acheter des palettes plus professionnelles, des produits plus professionnels. Sauf qu'avec ce confinement, enfin même pas le confinement parce qu'on est bientôt déconfiné, mais avec ce virus, en fait, les gros centres commerciaux ne vont pas ouvrir et puis même j'ai pas envie de prendre des risques. Et vous allez me dire mais pourquoi tu commandes pas? C'est parce que j'ai aussi besoin de fond de teint, de correcteur et je voulais vraiment tout acheter en même temps en fait pour vous faire un haul et pour vous faire en fait un make-up entièrement juste en découvrant en même temps que vous. Du coup ça m'embêtait de commander sachant que pour le teint et pour un correcteur il faut tester. Enfin voilà, c'est pour ça que du coup j'ai pas envie de faire ça tout de suite. J'ai vraiment envie d'attendre et de faire, enfin je préfère être patiente et de vous faire vraiment une belle vidéo, celle que j'attends de vous faire depuis très longtemps, que de faire ça à la va-vite, d'acheter petit à petit et au final ça va faire des vidéos, ça va pas être terrible quoi, donc je préfère attendre. Donc bon, comme je vous disais, j'ai fait des commandes mais je ne sais pas du tout quand ça va arriver, encore moins avec le virus. Donc bon, faut être patiente et puis je vous montrerai ça bientôt ou tard. Du coup en attendant d'autres vidéos, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.